Salut Bonne mes petits année. bichons, j'espère que ça va. Alors là, on est sur un live Twitch qui va être justement retranscrit par la suite. Tout va bien. Je vais aujourd'hui faire un petit peu ma Dr Love conseil. Alors, je vais chercher un nom pour ce format et un nom pour ce live, mais je ne l'ai pas encore. Donc Dr Love conseil, je sais pas. Je sais pas. Si vous avez des idées, si vous avez des conseils, si vous voilà Dr Love, Dr Mamour, Dr Petite Quiche, Dr Bichon, je sais pas. Mais une idée comme ça où c'est Lula tous les jeudis qui reçoit des gens sur sa chaîne Twitch et qui justement répond à des problématiques que les gens rencontrent. Je ne connais pas vraiment le format Twitch, c'est mon premier live Twitch et j'ai déjà un premier invité qui me fait plaisir d'être là aujourd'hui, qui va nous exposer sa situation. Et alors, le but de ces lives va être très simple. Dans un premier temps, quelqu'un va m'exposer sa situation, donc il peut le faire par écrit, il peut le faire en audio ou il peut le faire en vidéo. Et ensuite, je pose des questions, on traite son cas et on brainstorm sur une solution. Et ensuite, l'étape d'après, si on a encore un peu le temps, c'est je donne des conseils sur un thème que j'ai choisi au préalable. Voilà. Alors c'est très bizarre. Pourtant j'ai fait des lives pendant très longtemps, mais là je suis un peu nerveuse. J'ai peur. Pourtant il n'y a pas ma maman pour regarder. Alors donc aujourd'hui on a Ziva avec nous. Bonjour Ziva. Bonsoir tout le monde. Comment est-ce que tu vas, Ziva? Bah écoute, ça va très bien, j'ai passé une bonne journée. Ok, t'as fini de manger, c'est bon parce que tout à l'heure t'étais à table, ça va? C'est bon? Oui, c'est bon. Je fais une petite pause, je finirai après. Ok, d'ailleurs ça tombe bien, il y a Miguel que tu as entrevu tout à l'heure justement pendant qu'on était en train de préparer la technique qui est en train de nous préparer le dîner. Alors, je vais te demander de m'exposer ta situation. Tu vas commencer par la situation initiale, ce qui s'est passé, ce que tu as fait ensuite et ta problématique. Ok, je t'écoute. Je vais te demander de répéter, je suis désolée, mais merci de ta patience et merci de ton temps. Pas de souci. Je t'écoute. Alors, j'ai pas pu sur un homme que j'ai rencontré sur son lieu de travail. Donc, je me suis renseignée pour son nom, enfin son identité et ensuite savoir s'il était célibataire. Ok, petite question. Est-ce que vous aviez eu le temps de flirter, d'échanger, de discuter ou t'as juste flashé sur lui? Toi, t'as le coup de foudre sur lui, mais est-ce que lui t'a montré de l'intérêt? Est-ce que vous avez le temps d'interagir? Oui, bien sûr. On s'est rencontrés. On a eu une petite histoire qui a duré une semaine en fait. D'accord, mais la question c'était est-ce que tu as récupéré ses coordonnées avant ou après qu'il se passe quelque chose entre vous? Avant, c'est là que j'ai pris son contact. Je suis rentrée en contact sur Facebook. Et c'est là que, ensuite, il m'a fait avoir un verre qu'on a discuté, qu'on s'est rencontrés, puis qu'on s'est boire un verre, quoi. D'accord. Du coup, deuxième question. Il se rappelait de toi, il a été flatté, mais il ne t'a pas proposé d'échanger vos coordonnées, il t'avait pas proposé de vous voir. En gros, tu as été très proactif dans le fait de faire en sorte que ça démarre ou que ça fonctionne, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, vous êtes allé boire un verre. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a longuement discuté. Ensuite, on a été... Mais j'étais pas très chaude pour aller chez lui parce que j'avais peur de ce qui se passe par là. D'accord, donc en gros, toi, tu voulais qu'il se passe pas grand-chose encore. Donc vous êtes retrouvés en extérieur et toi, t'as voulu que les choses aillent doucement, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Finalement, il a réussi à me mettre en confiance. Comment est-ce qu'il a fait ça? Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais pas, c'est juste pour se poser, pour être. En fait, c'est un homme qui aime être très cocooning, en fait. Ok. Donc il aime traîner voilà, chez il lui. m'a forcé à rien. Et de toute façon, c'est. Ok. Et ensuite, alors j'ai cru comprendre que ça coupe apparemment pour ton audio.
Oui, C'est curieux, je sais pas pourquoi. Mais alors, en plus, il y a Miguel qui est déjà occupé à bosser là. Donc, je sais pas. Avec le Don scène de Dieu, je sais pas comment qu'on fait ça. peut-être parce que je parle trop vite. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est une question de technique, mais je sais pas. Là, je suis sur un milliard de plateformes à la fois. Du coup, D'accord. je ne vois pas. Attends, non, bah là, du coup, en fait, c'est très compliqué là parce qu'en plus, j'ai pas de. Même mon micro. Ah. Bon, tant pis. Je ferai ça pour le prochain live. C'est pas très grave. Euh... Bon. C'est bien relou là. Bon, tant pis, je sais pas si je peux avoir mieux que ça pour cette fois. Hop là, peut-être que. Attends. On t'entend quand même. Ok, d'accord. Ok, ok. Ah, donc d'accord, ok, j'ai compris. Non, mais continue. Ok, super, on t'entend quand même. Je vais couper le micro à chaque fois que tu parles. Comme ça, je pense que ça aidera pour mieux t'entendre. Ça fait souvent ça. Et donc, il t'a mise en confiance. Et ensuite. Ok. Bah ensuite, on a regardé des films à la télé, quoi. Oh, ok. On a été sur Netflix. On a été. Donc, Netflix and chill. Ouais. Ok. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Quelles étaient les modalités de votre relation? Ça veut dire, est-ce que vous avez décrété que vous vous donniez une chance pour que ça fonctionne? Est-ce que il t'avait dit tout de suite qu'il voulait pas particulièrement s'engager? Ou est-ce que vous aviez juste envie de prendre le temps d'apprendre à vous connaître? Ou est-ce qu'il t'avait donné des bémols déjà? Ou qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Sur quelle modalité vous y étiez? C'était quoi les... Oui, c'est ça. C'était quoi les modalités de votre relation en fait? Bah, moi, je lui ai bien dit que je ne cherchais qu'une relation sérieuse. Ensuite, il m'a expliqué son passé, parce que oui, en fait, c'est un homme qui est blessé. C'est un homme qui est blessé par ses relations précédentes et il a beaucoup souffert et du coup, en fait, il retransfère ses, comment dire, allô? Oui, oui, je t'écoute, je t'écoute. Allô, allô? Oui, oui, je t'écoute, je prends des notes en même temps. Il Et retransfère, je coupe pour qu'on t'entende mieux. il retransfère ses blessures du passé sur ses relations futures, en fait. Ok. Continue. Vas-y, continue. Je ne t'entends plus. D'accord, donc en gros, si j'ai bien compris, c'est ce qu'il t'a dit pour... Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il t'a donné cette information? Parce que j'ai la sensation que c'était pour justifier son attitude. J'ai pas compris. En gros, je vais t'expliquer ce que moi je pense de la situation, mais en gros, la plupart du temps, quand un homme parle de ses blessures, mais les femmes font ça aussi, attention, hein. Enfin, en gros, quand quelqu'un, mais bon, là en l'occurrence, on est sur une situation où il s'agit d'un homme. Quand un homme parle de ses blessures, la plupart du temps, c'est pour justement justifier ses actions. Et la plupart du temps, c'est pour justifier le fait de ne pas traiter les gens comme ils aimeraient être traités. Je suis désolée, alors je te présente mes excuses d'avance, Ziva, je suis extrêmement directe quand je parle, dans le sens où le but pour moi, ce n'est pas de blesser les gens quand je parle, mais définitivement, le but pour moi, c'est de faire en sorte que les gens, de ne pas complaire les gens dans leur, pas dans leur désillusion, mais voilà, c'est-à-dire que je ramène malheureusement souvent les gens à la réalité et du coup, je vois pas mal de choses déjà de ce que tu es en train de me raconter que je t'expliquerai. Mais le simple fait qu'ils te disent que tu sois un homme blessé et que tu sentes le besoin de me dire oui, c'est un homme blessé, ça ressemble à une justification pour son attitude. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça te parle? Oui, bien sûr. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu me dis qu'il a été un homme blessé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Comment est-ce qu'il s'est comporté avec toi par la suite? Bah ensuite, dans la soirée, il y avait son ex qui n'arrêtait pas de la harceler. Donc, il l'appelait sans arrêt. Et il lui disait non, c'est tout, voilà, enfin, je ne veux plus de toi. Et voilà. Tu l'entendais dire ça? Donc, il l'avait bloqué de partout. Oui. Ok. Il l'avait bloqué de partout sur les réseaux sociaux. Mais elle continuait de l'appeler en appel masqué pour essayer d'avoir un contact avec lui.
Et donc toi, tu as été témoin de ça. Donc tu as vu devant toi se dérouler l'ex qui l'appelle, lui qui lui dit non, arrête, j'en ai marre, je t'ai dit que c'était fini, et elle qui recommence. Oui, c'est ça. Et que, parce qu'en fait, c'est une fille qui qui avait une relation sex-friend avant leur relation. Mhm. Et elle a été chez lui, elle a été chez son ancien sex-friend ou voilà, Mhm. pendant qu'ils étaient ensemble. Allô, je ne t'entends plus. Quand tu m'entends pas, ça veut dire que mon son est coupé et ça veut dire que je veux continuer à t'écouter. Ok, donc ça, c'est elle. Donc il y avait son ex dans les parages. Et son ex, en gros, l'a pas très bien traité et lui a fait un mauvais coup, entre guillemets. Et tu as Voilà. été. Et en gros, tu étais au courant de la situation et tu as pu voir se dérouler devant toi, elle qui devient folle et qui essaie de l'appeler à plusieurs reprises. Ok, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ensuite, ça continue. On a passé la plupart du temps qu'on a passé, c'était chez lui à regarder des films et à discuter. Puis voilà. Donc Mais en il m'a gros, expliqué sa situation. Donc en gros, vous vous voyez surtout à La, la... l'intérieur, vous ne sortiez pas beaucoup, vous n'étiez pas officiel et vous vous voyez surtout à la maison. Oui, c'est ça. D'accord. Et ça a duré combien de temps ce Netflix and chill géant d'une semaine, deux, trois peut-être, je sais pas. Ouais, une petite semaine. D'accord. Et pourquoi est-ce Mais que... ça aurait pu durer plus longtemps Oui. parce que, bah, comme je te l'avais expliqué auparavant, il y a des moments quand on n'était pas ensemble, il me mettait la pression. La pression pour. Parce par exemple, à un moment, il me dit je commence à tomber amoureux de toi. Mais au bout du deuxième jour, en fait. Et bah, moi, il me faut quand même un peu plus longtemps pour tomber amoureuse, quoi, d'un homme. Mais ok. Donc, il me dit, ouais, Donc attends, je vais juste te poser une question pour confirmer. Donc là, tu ne te déclarais pas amoureuse de lui, mais tu avais déjà dépensé beaucoup d'énergie pour essayer d'être avec lui, parce que tu avais essayé de chercher ses coordonnées, tu avais essayé de lui parler, etc. Et tu avais ouais, été claire avec lui. Ok. Mais donc toi, tu ne te déclarais pas encore amoureuse, et au bout du deuxième jour, il se déclare amoureux de toi. c'est ça. Ok. Et comment est-ce que ça s'est fini à ce moment-là? Comment est-ce que cette semaine ensemble s'est terminée? Ben, le coup d'éclair qui a fait qu'il veuille rompre, c'est que moi, une fois pendant que j'étais à mon lieu de travail, sur mon lieu de travail, en fait, et que lui était à son travail aussi, mais moi, je pouvais envoyer des messages et librement, etc. Mhm. Ce qui lui a fortement déplu, c'est que je lui ai renvoyé ses erreurs, en fait, les coups de pression que lui m'a mis. Moi, je lui ai renvoyé. Donc ça lui a pas plu. Et c'est de là qu'il m'a dit, on a une relation toxique. Je me suis reconnue dans mes relations précédentes et je préfère en rester là. D'accord. Donc là, il t'a dit au bout d'une semaine, une fois que... Alors, quelles étaient les erreurs que, entre guillemets, que tu lui avais renvoyées à la tête? De lui envoyer un message ou, par exemple, quand il était sur son lieu de travail, je lui ai envoyé un message et 5 minutes après, qu'il m'avait toujours pas répondu. Donc je lui ai dit, bah alors tu me réponds pas, tu fais la tête, etc. Parce que c'est des choses que lui m'a fait. Donc, en gros, quand toi, tu répondais pas au bout de 5 minutes, il te reprochait De ne pas répondre. de ne pas répondre, mais quand toi, tu répondais pas au bout de 5 minutes... Enfin, quand toi, tu répondais pas, il te le reprochait, mais quand lui répondait pas au bout de 5 minutes, t'avais pas le droit de le lui reprocher, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et donc, quand tu Et je lui pense que as dit... Oui? c'est par rapport à ses blessures du passé, en fait. Enfin, oui, comme tu dis, il justifie ses actions. Ok, alors, et là, donc ça, c'est comme ça que ça s'est terminé. Donc en gros, il a dit, voilà, on est une relation toxique. Donc en gros,
lui, il essayait, enfin, lui, en gros, au bout de 5 minutes, s'il n'avait pas de tes messages, il était insécure. Quand toi, tu lui répondais pas, enfin, quand lui, il te répondait pas au bout de 5 minutes, tu n'avais pas le droit d'être insécure. Quand tu lui as fait remarquer l'injustice de la situation, il t'a dit que vous étiez dans une relation toxique, donc il t'a sorti, en gros, un mot venu de chez Biba Magazine. Maintenant, il manque plus que le mot pervers narcissique, dis donc. Relation toxique, c'est devenu... Mais il y a des mots valises comme ça qui sont utilisés à toutes les sauces. Donc maintenant, bah voilà, relation toxique, pervers narcissique, dysfonctionnel, fusionnel, tout ça, c'est des mots, des salades de mots qu'on balance parce qu'on les a lus 2-3 fois sur Facebook ou sur un réseau social ou ailleurs. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et toi, comment est-ce que tu t'es sentie et qu'est-ce qui s'est passé par la suite après ça? Bah moi j'ai été blessée, j'ai été déçue. Ah oui, en fait le truc c'est que tu vois ce genre de reproches qu'il faisait parce qu'il se sentait insécure, c'était très souvent en fait. Mais moi donc moi j'essayais de le rassurer au maximum, au mieux. Mais après par la suite il allait mieux, il se sentait plus en confiance. Ok. Donc il me mettait moins de stress, il me mettait moins de pression. Ok, donc il te mettait moins de cesse Allô? et pendant combien de temps est-ce que la version améliorée de votre relation a fonctionné? Enfin, ça s'est fait. Bah les 5 les non ouais les Combien de temps? les 4 derniers jours c'était un peu mieux quoi. D'accord, donc tout ça s'est étalé sur 2 semaines et donc après il y a eu 4 jours de mieux et qu'est-ce Une semaine. Une seule semaine. D'accord, donc il y a eu une semaine et en gros il y a eu 3 jours où il y a eu des problèmes et après il y a eu 4 jours de mieux et ça s'est terminé à la fin de cette semaine. Et qu'est-ce qui a occasionné définitivement la fin de cette semaine? Bah en fait moi j'ai fait enfin il y a eu donc la relation a duré en tout et pour tout une semaine. Et après il y a eu le problème où il m'a dit voilà on est dans une relation toxique, je préfère qu'on arrête là, etc. Et donc j'ai dit ok, pas de problème. J'ai eu enfin je l'ai eu difficile pendant quelques jours à peu près autant. Ok, du coup j'ai une question. Désolée de te couper, j'ai une question pour toi. Donc toi, quand il t'a dit écoute, relation toxique, nanana, et t'as fait ok. Et après pour toi, émotionnellement, ça a été dur pendant quelques jours, mais tu es resté digne dans le sens où tu n'as pas essayé de revenir vers lui, tu n'as pas essayé de le faire changer d'avis. Bon après, t'as le droit d'essayer de faire changer d'avis quelqu'un, hein. C'est pas ça rentre pas de toi quelqu'un dit, mais tu n'as pas eu de comportement. Ça veut dire que tu as accepté sa conclusion et tu étais juste prête à encaisser cette situation en disant bah tant pis, ça arrive, hein, des amourettes qui ne marchent pas dès le départ. Et toi, tu étais prête à laisser les choses comme ça. Ça veut dire à dire ok, ça n'a pas marché, on aura essayé, ça aura duré pendant une semaine, mais pour... J'ai quand même dit on a vécu une belle relation et puis ça m'embête, c'était de tout recommencer, etc. Et quelques jours après, je lui ai dit, j'ai envoyé un message où je lui ai dit merci parce qu'il m'a quand même redonné confiance en moi, il m'a fait rehausser les épaules, il m'a redonné de la dignité et j'ai senti que depuis que j'étais en couple avec lui, les gens me regardaient différemment dans la rue en fait, parce que je dégageais autre chose. Ah, comment est-ce que tu expliques ça? Donc en gros, le fait que lui qui te plaisait t'accorde de l'attention, de la tendresse, de l'affection, de l'amour, appelle ça comme tu veux, ça t'a fait te sentir bien. Ça veut dire que ça t'a fait te sentir en confiante en toi, en te disant waouh, ok, le mec qui me plaît, il tient à moi aussi. Ça t'a donné de la confiance en toi, ce qui est super. C'est une bonne expérience du coup. Enfin, à ce titre-là en tout cas. Ouais, c'est une bonne expérience parce que c'est un homme qui il est fier comme un lion, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un homme qui est très comment dire, il impose le respect quand on le voit. Et moi à ses côtés, je me suis sentie bah voilà, j'ai réussi à lui plaire, j'ai réussi à l'avoir et tu vois ce que je veux dire?
Complètement. Je vois tout à fait ce que c'est. Et c'est clair que quand tu es amoureux de quelqu'un et que cette personne te renvoie en fait tes émotions, c'est une sensation absolument magnifique. C'est clair que ça donne tu marches dans la rue, t'es pas la même. Clairement, c'est quelque chose qui rend heureux. Surtout quand c'est quelqu'un que t'admires. Parce que de toutes les façons, c'est un truc que je dis tout le temps, c'est que l'amour qui fonctionne, c'est une admiration mutuelle. Et là, toi, ce qui t'a donné confiance en toi, c'est de te dire que tu étais dans une optique d'admiration mutuelle. Tu admirais cet homme pour ses qualités, pour ce que tu voyais de lui, et lui, tu avais la sensation qu'il t'admirait en retour, et donc ça t'a fait du bien, ce qui est génial. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu lui as écrit, tu l'as remercié malgré tout pour ça, et comment est-ce qu'il a réagi après ça? Alors lui, il m'a renvoyé un message. Désolée de couper la relation parce que avec mon passé, je suis trop toxique, qui veut toujours avoir raison en fait. Et d'un côté, il a raison. Et il m'a dit aussi qu'il devait travailler sur lui pour soigner ses blessures du passé. Il a absolument raison. Désolée de te couper. En plus, il y a le décalage. Je suis désolée si je te coupe. C'est parce qu'il y a le décalage entre ce que moi j'entends et toi quand tu parles. Il a absolument raison. Ça veut dire que je vais écouter la suite de l'histoire et j'aurai ma conclusion après. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui demandaient qui demandaient à donner leur avis. Oui, vous aurez votre avis après et ce sera avec grand plaisir. Mais sache une chose, c'est que oui, le simple fait qu'il s'extrait en disant hey, je suis pas bien là, mon comportement n'est pas un comportement qui me plaît et je me donne le droit de travailler sur moi, que ce soit pour te récupérer après ou que ce soit pour lui, pour se donner une chance d'être heureux en amour plus tard, il a absolument raison. Sache-le. Enfin, en tout cas, a priori, c'est mon point de vue. Je te laisse poursuivre, mais a priori, c'est mon point de vue. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il réagit comme ça, en fait. Ok, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et si il s'est plus rien passé, qu'est-ce que tu aimerais? Quelle est ta problématique exactement? Quelle est ta question? Alors en fait, la grosse connerie que j'ai faite, c'est que moi j'ai vu sur son Facebook qu'il avait mis un message à son ex là, celle qui l'a harcelé, même s'il l'avait pas dans ses amis, mais j'ai trouvé cette situation très très paradoxale parce que il veut plus la voir, mais à côté de ça, il lui met des messages sur Facebook où il lui reproche les erreurs qu'il a faites, etc. Alors, j'ai mon avis. Attends, alors déjà, je vais aller fermer la porte parce que depuis tout à l'heure, j'entends à l'étage, t'as ma famille qui est en train d'écouter à l'étage le live. Je vous fais des cœurs, les enfants. Mais ils sont tous les trois en haut. Je vais juste fermer la porte parce que j'entends depuis tout à l'heure des bruits. Et puis, je viens, mais je te laisse continuer de parler, je t'entends, ok? À tout de suite. Ok. Donc en fait, pour en venir, c'est que moi je vois un statut Facebook où il dit, il met, tu sais, un message, une photo avec un message, etc. Et il dit tout à fait, parfaitement, et il y en a une qui va se reconnaître, voilà, où il reproche les erreurs à son ex et qu'elle essaye de lui pardonner, qu'elle essaye de revenir vers lui, de lui redemander une seconde chance. Bouge. Excuse-moi, je parle à mon chien. Et du coup, je lui dis, c'est quoi ce message? Pourquoi tu... Et là, il s'est énervé. Il est monté sur ses grands chevaux. Et il me dit, comment? D'accord. Et donc, attends. Donc, il dit, en gros, il a été très spécifique, si j'ai bien compris, sur ce qu'elle était en train de faire, ce qui était en train de se passer, et il a pris le temps de faire un message qui donc n'était pas censé lui parvenir, si j'ai bien compris, parce qu'il était censé l'avoir bloqué sur les réseaux sociaux, mais clairement le message était un message destiné à elle. Et il le parlait clairement comme si elle avait accès à ce message. Donc c'est un message qui lui était destiné à elle. Parce qu'il y a une différence entre un message qui est destiné à quelqu'un et un message qui est destiné à tout le monde, mais où quelqu'un va se sentir visé. Tu saisis la nuance? En fait, oui.
Et le truc, en fait, c'est que quand il avait envie de lui adresser un message, voilà, avec un statut visé comme ça, il a débloqué sur Facebook. Et après, il lisait tous les messages qu'elle lui envoyait. Il lisait les messages... Attends. Et moi, c'est ça qui m'a déplu. Et c'est de là que moi, j'ai pris contact avec elle. Donc ça, c'est la grosse erreur que j'ai faite. Attends, je te coupe 2 secondes. Ce qui t'a déplu, c'est les messages qu'elle a envoyés ou c'est le fait que lui rapporte des messages privés? Qu'est-ce qui t'a déplu? Non, c'est le fait que lui rapporte des statuts Facebook. Ça a du sens. Il mettait en accès public, libre à tout le monde. Libre accès à tout le monde, même sur Facebook. Et moi, c'est ça qui m'a... Je lui dis, voilà, moi, ça m'a pas plu que tu lui mettes des messages comme ça. Et de là, il m'a répondu, je fais ce que je veux sur mon Facebook. Si ça ne te plaît pas, tu vas pas sur mon Facebook, tu ne vas pas voir les messages sur mon Facebook. De là, il m'a bloqué. Et c'est de là qu'ensuite, moi, je suis allée voir son ex-compagne en question pour en savoir plus sur l'attitude qu'il avait, en fait. L'attitude que je trouvais pas très instable, et très comment on dit ça, contradictoire. Oui, elle n'était pas cohérente. Il avait une attitude complètement incohérente. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as contacté cette femme et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Oui. Il m'a... Non, elle m'a dit, elle m'a expliqué toute son attitude, l'attitude très... Comment lui avait été dans leur relation. Et c'est de là que, oui, tout à fait, il a fait exactement la même chose avec moi. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? T'es pas obligé de rentrer dans le détail parce que, en même temps, voilà, c'est une question de vie privée. Mais en gros, quelles ont été les choses qui t'ont fait dire « Ok, donc son comportement est exactement le même qu'avec moi ». Garde bien en tête que la femme qui te parle et qui t'a expliqué son comportement est une femme qui, malgré tout, voulait le récupérer au point de le harceler. Cherche à le récupérer, bien sûr. Ça, j'en suis parfaitement consciente. Et elle faisait tout pour le récupérer. Mais à côté de ça, elle a dit que des vérités, en fait. Par exemple, il était hyper jaloux. Il était hyper jaloux sur les hommes qu'elle côtoyait, parce qu'il avait toujours peur d'une erreur, voilà. Et ensuite, il s'énervait facilement pour un rien. Genre si elle répondait pas dans les 5 minutes, il lui a tapé les mêmes crises que moi. Voilà, c'était exactement pareil. Et des belles promesses et à chaque fois, soi-disant, qu'il portait plainte pour un oui ou pour un non, il portait plainte sur ses ex-compagnes. D'accord, donc effectivement, là, oui, clairement, en plus, elle n'était pas forcément au courant de la manière dont il se comportait avec toi, donc le fait que tu l'aies au téléphone et que tu lui dises « Hey, comment est-ce que lui, il s'est comporté avec toi ?» et que... Attends, je le fais avec un téléphone, comme ça je suis encore plus... Hey, comment est-ce qu'il s'est comporté avec toi ?» et qu'elle t'a répondu de l'autre côté « il a fait exactement action A, action B, action C » et que c'était très exactement les actions qu'il avait eues lui-même. Effectivement, c'était troublant. C'est-à-dire que tu ne lui as pas demandé s'il avait fait la même chose, tu lui as demandé ce qu'il avait fait et elle avait dit il a fait ça, 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 et notamment au bout de 5 minutes quand je ne répondais pas, il devenait fou, blablabla. Et tu t'es retrouvé troublé en te disant mais c'est très exactement la manière dont il s'est comporté en fait. C'est ça. Bien. Et donc, alors, est-ce que c'était une grosse connerie? Là, pour le coup, je ne qualifierais pas ça de grosse connerie parce que l'issue, pour moi, n'est pas une... Enfin, dans tous les cas, au compte tenu de l'issue qui serait la plus favorable pour toi, a priori, parce que j'ai pas encore... Je pense qu'on arrive à la fin de l'histoire, mais a priori, compte tenu de ce que tu me donnes là, en termes d'informations, le fait de la contacter et d'avoir les informations ne me semble pas être une mauvaise chose en soi. Mais je pense que tu mets le doigt dans un bac à boue. Mais continue. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, c'est de là que... Parce qu'en fait, elle,
elle est en contact avec son fils à lui, par le biais de son fils à elle. C'est-à-dire que les enfants des deux sont amis tous les deux. Ok. Et c'est comme ça qu'elle peut lui faire transmettre des messages à lui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, je vois. Donc en gros, ils se parlent par fils interposé, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Et c'est de là qu'elle a dit oui, tu diras à ta pute, un truc comme ça. Donc c'est moi qu'elle a insulté, quoi. Et c'est de là que lui a su que je l'avais contacté, elle. Donc lui, quand il l'a su, il m'a dit de où tu viens contacter mon ex, je vais porter plainte contre toi pour ce que tu as fait. Et voilà, et c'est de là que c'est parti au clash. Il a essayé de lui mettre la pression pour savoir qu'est-ce que j'avais dit, pour essayer de me faire parler, pour avoir des preuves concrètes, pour déposer plainte contre moi. Donc voilà, ça l'a mis en rage ce que j'ai fait, en fait. Bon, alors, on va pas porter plainte parce que tu as eu le malheur de contacter une personne pour avoir des informations, d'accord? Donc, donc toi, pour toi, Ouais. ta plus grosse connerie, c'est de l'avoir contactée et elle s'est retournée, entre guillemets, enfin, elle s'est retournée contre toi, mais lui aussi s'est retourné contre toi. Les deux se sont retournés contre toi. Oui et non. Du fait que lui m'avait dit qu'il avait soi-disant déposé plainte, moi je suis allée sur la plateforme, tu sais, la plateforme Messenger du gouvernement où tu peux discuter avec un policier, donc où j'ai exposé toute la... Et le policier m'a ensuite conseillé de couper les ponts avec les deux personnes. Le policier a eu raison. Il a eu tout à fait raison. Parce que c'est un triangle malsain, en fait. Absolument. En fait, j'ai l'impression que de tous les trois, t'es la plus saine. Clairement, parce que entre la harceleuse professionnelle et celui qui n'est pas capable de comprendre qui n'est pas capable de comprendre qu'il n'est pas perpétuellement la victime de toutes les personnes qui font des choses qui ne lui plaisent pas, parce que là, concrètement, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a. Oui, concrètement, t'as mis le doigt dans un trou à caca. On va rester poli. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Je sais pas. Mais je le défends parce que j'ai encore des sentiments pour lui, je vais pas te cacher. Mais je pense qu'en fait, s'il tombe sur une femme qui va lui apporter du positif, il est capable d'être positif. Moi, j'ai eu des moments très positifs avec. Comme je te l'ai dit, il m'a redonné de la dignité, en fait. Ok. Et donc là, qu'est-ce que tu aimerais? Donc je pense qu'on arrive à la fin de l'histoire. Si j'ai bien tout compris, après, il n'y a plus d'autres événements, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok. Alors, Alors, maintenant que tout le contexte est posé, quelle est ta question? Sachant que dans 90% des cas, je pense que ma réponse va être court. Comment le récupérer dans une relation saine? Je pense que oui, c'est... Allô? Oui. Je t'écoute, j'ai juste coupé le micro. Alors je disais, j'aimerais bien pouvoir le récupérer de manière saine en posant... en évitant les erreurs du passé et de mon côté et du sien. Parce que si je mets des bonnes vibes, je me dis que je peux lui apporter une certaine stabilité et qu'on ait une relation tout à fait heureuse. Ok, maintenant que là j'ai ta question et maintenant que j'ai tout le contexte, je vais pouvoir te donner des conseils, ok? Alors, conseil numéro 1, le policier a raison. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, coupe les ponts. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que le fait que lui grandisse ou pas est absolument, même si tu peux essayer de lui donner toutes les bonnes vibes du monde, essayer d'avoir toi le comportement le plus sain du monde, dans tous les cas, tu ne seras pas responsable et tu n'as absolument aucune mainmise sur
son évolution personnelle. Parce que son évolution personnelle, le fait que lui soit capable de devenir plus sain, plus équilibré, de régler ses traumas du passé, et en gros, oui, j'ai roulé les yeux en disant trauma du passé, et de commencer à se comporter respectueusement et à ne pas se poser en victime de toutes les femmes avec qui il sort, parce que, ok, peut-être que son ex la harcèle, très bien, mais je ne pense pas que ce soit si grave que ça, ou en tout cas, si lui est harcelé par elle, mais qu'il a quand même l'énergie de la débloquer, de la, comment est-ce que je pourrais, de la dénigrer par statut public, et ensuite de la rebloquer et de les laisser parler par enfant interposé, moi ce que je vois et moi ce que ça me dit, c'est qu'il se pose peut-être en victime de harcèlement, mais d'un autre côté, je pense qu'il tire un bénéfice à se porter victime de harcèlement. Parce que quand tu es vraiment victime de harcèlement, tu essayes de régler le harcèlement, mais te poser en victime de harcèlement et te positionner comme ça en personne qui essaie de calmer le harceleur publiquement, ce n'est pas pour moi la préoccupation et ce n'est pas pour moi la démarche de quelqu'un qui veut régler le harcèlement. Pour moi, c'est la démarche de quelqu'un qui prend du plaisir à être le gentil de l'histoire face à la méchante de l'histoire, et voire même peut-être à montrer « Oh là là, toutes ces femmes qui me harcèlent », voilà. Donc, je vois plusieurs choses. Je vois un mec qui, d'une part, effectivement, utilise ses blessures du passé pour justifier son attitude qui n'est pas forcément toujours correcte. Je vois un homme qui se sent faible parce que, du coup, il n'est pas capable... C'est quoi ce bruit ? Ah, c'est Miguel qui cuisine. Je vois un mec qui n'est pas capable, enfin qui en gros ne se remet pas en question, et s'il se remet en question et qu'il essaye effectivement de partir d'une relation quand il se rend compte qu'effectivement il n'est pas prêt pour une relation saine, il va pas non plus jusqu'à se remettre en question, parce que clairement il a pas toujours eu l'attitude d'un mec qui se remet en question, donc il a conscience du fait qu'il a un problème, mais son ego se met en travers de son chemin pour régler ses problèmes. C'est-à-dire que quand tu admets que tu as un problème, c'est déjà la première partie, mais le fait d'être en mesure de ne pas tomber sur les gens qui te font savoir que tu as un problème, c'est la deuxième partie. Ça veut dire que par exemple, si je dis n'importe quoi, tu as un problème de... je sais pas, quel est le genre de problème que tu pourrais avoir en amour qui pourrait poser problème. Le fait d'être susceptible, le jour où quelqu'un te fait comprendre qu'à l'instant T, t'es susceptible, bah tu lui tombes pas dessus. En gros, tu lui dis pas « Quoi, moi c'est... » Non, tu comprends que oui, bah, ça fait partie du problème à régler. Lui, il ne le fait pas. Il a un ego qui... En fait, il a peut-être conscience qu'il a un problème, mais son ego l'empêche de régler ce problème, déjà. Ensuite... effectivement, non seulement lui n'est pas une personne qui est prête pour une relation, mais en plus, il a dans son sillage quelqu'un qui va te nuire. Ça veut dire que quand bien même si lui, il essaye d'être sain, il va amener avec lui tout un tas de drames qui vont te tomber dessus. Et je peux t'assurer que tu ne veux pas ça. Peut-être que là, tu aimerais revenir auprès de lui. Je peux t'assurer que si tu rencontres une personne qui te correspond mieux, tu repenseras à lui, tu te diras comment est-ce que j'ai pu me mettre dans des états pareils pour lui. Ça, c'est un truc, sache une chose, vraiment, là, une des raisons pour laquelle tu veux le reprendre, je pense qu'une des raisons pour laquelle tu veux le reprendre, c'est parce que pour le moment, il est la seule personne que tu connaisses et qui est plus ou moins disponible, la dernière personne en date à t'avoir apporté quelque chose dont tu avais furieusement besoin. Et je pense que ça, le fait qu'il ait été capable de te donner tout d'un coup une confiance en toi, de t'avoir donné de la tendresse, entre autres, mais de t'avoir donné à la fois une certaine confiance en toi, qu'il était quelqu'un que tu admirais, qui t'a donné une forte impression, et le fait que pour le moment, tu n'as pas encore rencontré quelqu'un, ou alors que toi, tu ne t'es pas apporté ce que lui t'avait apporté pendant le peu de temps où vous étiez ensemble, fait que tu as du mal à lâcher l'affaire. Et si tu veux, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est pas essayer de le récupérer. J'ai un conseil en 3 étapes à te donner. Première étape, tu réfléchis clairement, tu t'assois, tu prends un papier, un stylo, et tu te poses une question qui est « Qu'est-ce qu'il m'a donné dont j'ai furieusement besoin et que je ne suis pas capable de m'apporter moi-même pour le moment. » Toi, tu parlais de confiance en toi, d'accord ? Là, tu parlais du fait que tu l'admirais et que donc il t'admirait. Et que là, le fait que le mec qui t'admire
que tu admires t'admire en retour, ça te donnait en fait une espèce de fierté personnelle. Donc moi, le conseil que je te donne, c'est de regarder s'il n'y a pas d'autres choses qui t'apportaient et d'essayer de te les apporter par toi-même. Je vais te donner mon exemple personnel. Moi, j'étais comme ça en fixette sur des mecs. Quand je te dis fixette, ça veut dire que je courais après des mecs en sachant très bien que la relation n'ira nulle part, mais que j'avais du mal à lâcher l'affaire. C'est-à-dire que j'avais du mal à abandonner l'idée de sortir avec quelqu'un et je voulais récupérer cette relation à tout prix. Moi, j'étais souvent comme ça avec des mecs ambitieux. C'est-à-dire qu'avant, je manquais clairement d'ambition personnelle, j'avais beaucoup d'ego et j'avais un besoin de reconnaissance et j'allais chercher en fait cette reconnaissance chez des mecs qui étaient parvenus à obtenir une certaine reconnaissance, notamment sur leur travail. Donc, j'allais chercher en fait et je m'accrochais à des mecs qui avaient une certaine notoriété professionnelle, une certaine reconnaissance professionnelle. Donc, quand j'ai compris que je devais m'apporter moi-même ce truc, j'ai arrêté de regarder ces hommes-là. Et surtout, j'avais tendance à sortir avec des hommes qui pouvaient m'apporter sur le plan social une certaine fierté. Parce que j'avais tendance à vouloir sortir avec des mecs qu'on allait m'envier. Voilà. Et quand j'ai compris ça et que j'essayais de faire en sorte d'être enviée moi-même, ou en tout cas de régler mon problème en me disant est-ce que tu as vraiment besoin qu'on t'envie? Et si tu as envie qu'on t'envie, est-ce que tu veux vraiment qu'on t'envie pour le mec avec qui tu sors? Quand j'ai compris ça, bizarrement mes relations sont devenues beaucoup plus saines et j'ai arrêté de vouloir sortir avec des mecs qui avaient ce truc que moi je voulais. Donc première chose à faire, c'est ça, c'est toi réfléchir clairement. Première étape, qu'est-ce qu'il m'apportait qui va furieusement me manquer et que du coup, je veux retrouver. Le truc, et la réponse à cette question, c'est quels sont les trucs qui te manquent le plus et que tu supportes le moins de perdre en le perdant lui? Est-ce que tu as déjà un début de réponse à cette question? Oui, carrément, oui. Est-ce que Il y avait le fait, la complicité qu'on avait tous les deux, qu'on s'amusait comme on chamaillait comme des enfants. Okay. Ensuite, c'est un peu plus matérialiste, mais il y avait une belle voiture. Et puis, ça a le mérite d'être honnête. On n'est pas là pour de façon ce sugarcoat. Ça a le mérite d'être honnête. Il avait une très jolie voiture, et donc cette voiture te rendait fière quand il montait dedans. Voilà. Cheveux au vent et tout, tu kiffais. C'est ça. C'est ça. Ensuite, quelles étaient les autres choses qui vont te manquer s'il y avait autre chose? Ça me gratte depuis tout à l'heure. Je me suis pris un moustique. Alors, je sais pas si tu l'as entendu, mais le côté on s'amusait comme des enfants, on chamaillait comme des enfants. Alors, je vais casser le mythe en amour. Je peux te le jurer sur ce que j'ai de plus cher. Je peux te le jurer sur la tête des gens que j'aime et qui sont à l'étage du dessus. Ça se retrouve avec d'autres personnes. Ça veut dire que tu peux perdre la complicité avec lui, mais je peux te jurer que le monde est tellement vaste, que le monde est tellement grand et que les villes sont grandes. Tu vas rencontrer des gens avec qui tu vas pouvoir être toi-même. Tu vas pouvoir rencontrer des gens avec qui tu vas pouvoir faire la gamine, avec qui tu vas pouvoir ne pas te prendre au sérieux. En revanche, du coup, ce truc-là que tu vas avoir, que tu as eu avec lui, plutôt que de te dire qu'il faut absolument que tu récupères cet homme pour récupérer la même chose, tu vas en faire, c'est ce que je te recommande, un critère. Ça veut dire que si toi, tu es sorti avec lui et que tu as découvert à travers cette relation que c'était quelque chose qui te rendait profondément heureuse, donc quelqu'un avec qui tu puisses être une gamine, tu le sauras, la prochaine personne avec qui tu devras sortir, tu devras être en mesure d'avoir cette complicité. Donc plutôt que de vouloir la récupérer avec lui, fais-en un critère de sélection en disant le prochain mec avec qui je sortirai, j'aimerais pouvoir être naturel avec lui, j'aimerais qu'on puisse être des crétins ensemble, j'aimerais qu'on puisse faire des idiots ensemble et qu'on puisse être des gamins ensemble. Et t'inquiète pas aussi que, c'est pour ça aussi que je te dis que ça se récupère, c'est que beaucoup de couples ont ça et que le plus important pour toi, c'est de regarder ça en premier ou dans les premières choses que tu vas voir chez un homme. Est-ce que ça te parle ce que je te donne comme conseil là ? Oui, bien sûr, mais il y avait un autre critère aussi, c'est que il n'avait pas, parce qu'en fait, mes ex avant avaient des problèmes avec les consommations illicites, et pourtant, moi, je ne fume pas, je ne prends pas ce genre de produits, mais je suis toujours tombée sur mes deux ex auparavant, ils étaient dans les consommations, dans ce genre de consommation. Et lui, non. Donc,
c'est ça qui m'a plu. D'accord. Donc, enfin, voilà, il y avait plus. Il y avait un qui faisait que, à part son activité, moi, c'était le mec qui me correspondait, quoi. Ok, donc... Aussi qu'il était... Pardon, tu peux répéter la dernière phrase? Et je disais, donc, le fait qu'il n'ait pas de consommation illicite, qu'il ne buvait pas d'alcool, et qu'il était en matière de me protéger. Donc, la relation qu'on avait, qu'on jouait comme des frères et sœurs, enfin, tu sais, comme des jeunes enfants, et le côté qu'il était en matière de me protéger, et aussi qu'il était aussi charismatique. Donc, tous ces points-là font que, voilà. Ok, alors pareil, si ça peut te rassurer, il y a plus de gens sur cette terre, et même dans ta région, dans la ville où tu es, etc., il y a plus de gens qui n'ont pas de problème avec des substances illicites ou qui n'ont pas de problème d'alcool, de gens qui ont des problèmes d'alcool. Donc là aussi, c'est un critère. La bonne nouvelle pour toi, Ziva, c'est que c'est un critère qui est assez facile à remplir, ne pas avoir de problème avec des substances illicites. Je connais des gens qui ont des problèmes avec des substances illicites, mais je connais aussi une écrasante majorité de gens qui n'ont pas de problème avec des substances illicites. Donc, si tu m'avais dit un critère beaucoup plus ténu du genre, je sais pas, il était fan de violon et c'était un violoncelliste de talent, je sais pas, je t'aurais dit ok, là c'est 1 sur 1000. Mais ne pas avoir de problème avec des substances illicites va devenir également un de tes critères. Et du coup, là pareil, il y a quelque chose à creuser, mais ça va plutôt se faire avec une psychologue qu'avec moi. C'est pourquoi est-ce que les hommes que tu rencontrais, sociologiquement parlant, les milieux que tu fréquentais, t'amenaient à rencontrer des gens qui avaient des substances illicites? Est-ce que c'était des gens que tu fréquentais dans des sphères différentes? Est-ce qu'à chaque fois que tu rencontrais des gens, la première personne avec qui tu accrochais, dans un premier lieu, il s'avérait quelques jours ou quelques semaines plus tard que tu découvrais qu'il avait des problèmes de substances illicites? Je t'écoute. Je coupe le micro, je t'écoute. Alors, le premier, je l'ai connu dans le monde du paranormal. Parce que oui, j'ai cette passion du paranormal. Enfin, j'avais cette passion du paranormal, les maisons hantées, avoir des preuves que ça existe, etc. Je l'ai connu dans ce milieu-là. Il avait la même passion que moi. Et je l'ai connu en enquête paranormale, comme on dit. Et c'est lui qui est venu me chercher, en fait. C'est lui qui est venu... voilà, j'ai eu un coup de foudre pour toi, ça vaut, on peut essayer, si ça marche pas, c'est tout, on arrête, voilà. Et c'est en disant ça ok, d'accord, je vais essayer, quoi. Et par la suite, j'ai découvert qu'il avait ce problème-là, et qui lui a donné, c'est l'attitude qu'il avait à cause de cette consommation. Ça a engendré beaucoup de toxicité de moi envers lui. Parce qu'il avait une attitude qui me plaisait pas du tout. Et de ce fait-là, c'était moi qui étais toxique envers lui, en fait. Parce que, par rapport à l'attitude qu'il avait à cause de ça. Je pense sincèrement qu'il avait pas vraiment Enfin, je pense que ton attitude n'était pas si toxique que ça. Mais bon, ok, peut-être. Dans tous les cas, sache une chose, c'est que tous les arguments que tu me donnes, pour moi, ne sont pas suffisants pour vouloir revenir avec, dans le sens où tout ce qu'il t'a apporté, tu peux soit le développer toi-même, soit en faire des critères de sélection pour les prochaines personnes avec qui tu vas sortir. Et en plus de ça, tu seras avec un mec qui sera mature, qui sera émotionnellement intelligent, qui pourra justement t'apporter à la fois ce côté, moi j'appelle ça goofing around. Alors je fais beaucoup d'anglicisme à la con et j'en suis désolée, mais c'est toujours pas parti. Ça fait bientôt 1 an que j'ai quitté l'Irlande et je fais encore des anglicismes à la con, parce que je continue à consommer du contenu anglo-saxon peut-être. Dans tous les cas, un homme peut apporter à la fois de la stabilité émotionnelle pour lui, de l'intelligence émotionnelle pour lui, t'admirer, avoir le côté goofing around et ne pas avoir des problèmes de substances illicites. Ce que tu peux faire toi de ton côté pour attirer ce genre d'homme, c'est de voir est-ce que tu peux
te développer sur le plan personnel, ça c'est la deuxième grosse phase de mon conseil en fait, c'est de te développer toi, de développer ta valeur en tant qu'individu. Moi je parle toujours des piliers de valeur dans ma chaîne qui sont le physique, l'intelligence, les qualités, compétences, connaissances, ton rapport à l'argent, également ton self-control. Il y a beaucoup de choses comme ça, j'en ai répertorié 9, mais en gros que toi tu te développes sur le plan personnel pour pouvoir attirer plus de gens et ensuite avoir un peu plus de choix et donc pouvoir faire de meilleurs tris, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, hein, le but pour toi. Et c'est très féminin comme séduction de séduire avec ce que tu es plus qu'avec ce que tu fais. Sachant que là, dans la situation dans laquelle tu es en premier, tu as séduit en faisant, pas en étant. Ça veut dire que c'est toi qui as ramé au début, qui a sorti les rames pour l'avoir. Et la deuxième grosse phase pour moi, c'est tu te développes. Ça veut dire que tu essayes, toi, d'être une femme, d'être le genre de femme qui attire ce genre d'homme. Et je peux te le jurer que tu as le droit de vouloir un mec qui soit émotionnellement stable, qui n'est pas une ex complètement folle qui t'insulte et qui et qui en gros le harcèle en permanence et ça va être un drama qui va ramener à la maison, qui n'est pas de problème de substance illicite et avec qui tu peux faire l'idiote. Je peux t'assurer, avec qui tu peux être toi-même et naturel et faire la gamine. Je peux t'assurer que ce n'est pas trop demandé que de demander ça. Ce n'est pas du tout trop demandé et je peux t'assurer que des hommes comme ça, il en existe pléthore. Et cette relation, je pense pas devrait être poursuivie. Je pense qu'elle devrait te servir de leçon dessus. Quant à le fait de sortir avec un mec que tu admires et qui t'admirait mutuellement, c'est pour ça que je te dis que la deuxième phase du plan pour moi, ça serait que toi, tu te développes en fait. Parce que ce qui se passe quand on se développe, quand on développe son physique, son intelligence, son charisme, ses compétences, son statut social, toutes ces choses-là, en fait, eh ben, on va commencer à attirer des mecs et avoir accès à des mecs ou des nanas, hein, mais on va avoir accès à des gens auxquels on n'avait pas accès avant. Et du coup, c'est là où on se retrouve avec bonheur à attirer quelqu'un qu'on aurait estimé trop bien pour soi il y a 6 mois, ou il y a 3 mois, ou il y a 1 an. Et là, tu vas pouvoir avoir ce côté admiration mutuelle. Donc, phase 1, tu essayes de voir ce qui te manque pour essayer soit de te l'apporter, soit d'en faire un critère de sélection pour ta prochaine relation. Étape 2, tu te développes personnellement, tu travailles sur ton développement personnel. Et l'étape 3, en ce qui concerne cet individu, le meilleur moyen pour toi de l'inciter à travailler sur lui et à devenir meilleur, c'est justement de lui dire « Écoute Coco, t'es pas prêt ?» Je vais te dire, il n'y a rien de plus fort. Vraiment, là, vraiment, crois-moi, il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus efficace si tu veux que quelqu'un se pousse au cul, de dire à cette personne, je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie, et on me l'a fait à moi aussi, d'accord ? Et ça fonctionne du feu de Dieu, c'est de dire à cette personne, ok, tu sais quoi ? T'es pas prêt. T'es pas prêt, t'as trop de drames dans ta vie, t'as trop de problèmes à régler. En anglais, on dit « you are a mess », genre c'est le bordel chez toi, c'est le bordel chez toi. J'ai vraiment pas de francicisme plus intelligent que ça, c'est le bordel. Je vais là-bas, tu règles ton problème, tu ne viens pas me parler ni me voir tant que c'est pas réglé. Bon là, t'as pas à le lui dire, mais s'il revient vers toi, s'il décide, je sais pas, de te faire chier, de te parler, de te provoquer ou quoi que ce soit, c'est ce que je te recommanderais, même si tu vas avoir la plus petite chance pour qu'il règle ses problèmes et que vous puissiez potentiellement être une relation saine, mais pour moi, on est vraiment dans une très petite probabilité. Si tu vas avoir un minimum de cette chance, je peux t'assurer qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Je les ai tous testés. C'est le seul qui marche, c'est le seul qui a marché sur moi, c'est le seul qui a marché sur d'autres personnes autour de moi. Si tu dis, écoute, je vais là-bas, je règle mes problèmes, tu règles les tiens, je t'interdis de venir me voir, de venir gaspiller mon temps, mon énergie, ma salive, ou le temps d'autres personnes. Je t'interdis de venir gaspiller mes ressources tant que ça c'est pas fait. Et si ça c'est fait, si tu y es parvenu, s'il y a un moment où tu te rends compte que tu es plus stable émotionnellement, que tu as réussi à mettre ton ex hors de portée, que tu sais ce que tu veux et que c'est moi que tu veux et que tu es prêt à une relation saine, à ce moment-là, contacte-moi. Et si tu as de la chance et que je suis encore célibataire et que j'en ai encore potentiellement envie, on pourra en discuter, mais là aussi, les proportions seront simples. Il n'y a pas plus efficace pour amener quelqu'un à évoluer. Je te le jure sur ce que j'ai de plus cher, vraiment. Il n'y a pas plus efficace.
Il y a vraiment, si tu veux amener En quelqu'un, fait. hein? C'est une façon de le challenger. Ben justement, c'est même pas le challenger parce que c'est la vérité. Tu vas vraiment aller t'occuper de toi, tu vas vraiment te développer toi, tu vas vraiment régler tes dysfonctions internes, tu vas vraiment lui le laisser. En fait, oui, quand quelqu'un a un minimum d'ego, oui, il a envie du coup d'évoluer. Et après, en route, la bonne nouvelle, c'est que vous allez tous les deux être gagnants. Après, que vous soyez ensemble ou pas ensemble, en vrai, c'est secondaire. Parce que ce qui va se passer, c'est que le meilleur scénario pour toi, c'est que toi, tu vas effectivement t'occuper de toi. Tu vas grandir, tu vas évoluer et tu vas rencontrer quelqu'un qui va faire en sorte que quand tu vas repenser à ce mec, tu vas dire, mec, lui là, Gargamel là, mais qu'est-ce qui va, pourquoi je me suis mis dans des états pareils pour lui? Parce qu'au final, c'est toujours ce qui m'arrive. Hein. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'ai fait ça à un mec, je te le dis, hein, y compris le dernier en date, à chaque fois que j'ai fait ça à un mec, moi, je me suis occupée de mes fesses. Je lui ai dit, tu t'occupes de ton cul. Et quand ce sera fait, on discute. Et moi, entre-temps, j'ai évolué, j'ai rencontré quelqu'un qui me correspondait mieux, et après j'ai regardé en arrière en disant, lui là, vraiment, j'ai chialé comme une malade, j'ai épuisé tout l'album d'Adèle, de Taylor Swift, de Beyoncé réunis pour sa face là. Non, ça va, reste où t'es finalement, c'est bien aussi, je te le jure. Et à chaque fois, c'est ce qui s'est passé. Et ça m'est même arrivé à moi, ça veut dire que les mecs qui m'ont fait le coup ont rencontré mieux que moi après. Et ils sont toujours heureux. Le dernier auquel je pense, il a rencontré quelqu'un après et ça fait des années et il est toujours avec. Et ça se passe nickel. Et je suis très heureuse pour lui au final. Et moi, je dis, bah, c'était pour le mieux en fait. Et vous deux, votre relation n'a duré qu'une semaine. Donc, je pense que tu es plus attaché à l'éventualité parce que dans ta tête, tu n'as pas encore intégré à quel point, en fait, tu n'as pas encore fait le tour de ton agacement vis-à-vis de lui. Il n'a pas eu le temps de t'agacer suffisamment en une semaine pour que vraiment tu puisses plus le blairer. Et il a encore une image forte et positive vis-à-vis de toi, mais je peux t'assurer que si ça avait duré 1 an ou 2, pardon, et que toi, tu avais évolué de ton côté, Ouais. c'est toi qui irais voir les flics en disant je veux un ordre d'éloignement, quoi. Je veux plus jamais avoir affaire à lui. Vraiment, je pense sincèrement que tu es encore accro à lui parce que c'est encore frais et aussi parce que il a pas eu le temps de te... Hein? Parce que oui, il y a eu une majorité de positifs et que les clashs qu'il y a eu, ils sont minimes en fait. Oui, mais je peux t'assurer qu'ils auraient été infiniment plus chiants plus tard. Et si au bout... Non, en fait, je t'invite pas à penser qu'ils sont encore minimes et qu'il y avait encore du positif. Je t'invite à voir les choses comme ça. Si en une semaine, il y a déjà eu autant de psychodrames et qu'il a déjà à ce point montré un comportement toxique, qu'est-ce que ça aurait été dans 1 an? Ouais. Comment tu te sens? Parce que désolée, j'ai pas été... Je suis vraiment pas tendre hein, quand je parle, mais comment tu te sens? Allô? Oui, t'as entendu ma question, je te demandais comment tu te sens. Désolée, je suis pas toujours tendre et je suis très directe, donc comment est-ce que tu te sens? Non. Tu m'entends là, c'est bon? Allô? Oui, vas-y, je t'écoute. Oui, c'est parce que j'ai ouvert le chat en fait. Ok. Sur le chat. Est-ce que je peux parler sur le chat? Non? Oui, bien sûr, vas-y, le chat est là pour tout le monde, je vais voir ce qui s'y passe d'ailleurs. Ok. Parce que moi, à l'origine, j'étais sur les 2 fenêtres là. Les 2 fenêtres Messenger. Oui. Les 2 fenêtres profil. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Mais le chat, en fait, c'est Quentin qui donne son avis. Et il est parti. D'accord. Mais comment est-ce que toi, tu te sens avec les conseils que je viens de te donner? Bah, beaucoup mieux en fait. Ok, je suis super contente. Donc ça t'a fait du bien, ça t'a... Est-ce que tu as l'impression, avec les conseils que je viens de te donner, que tu as une vision plus claire de ce que toi, tu devrais faire? Bah, reprendre soin de moi, ça je le savais déjà. Mhm. Le truc, ah, par contre, Pardon? Je t'entends très bien, moi. Hein, j'entends. Bah, j'entends en doute, c'est peut-être parce que tu allais sur les lives en même temps. Sur le chat. En fait, non, parce que du coup, je coupe le micro à chaque fois justement pour éviter les interférences. Mais
C'est pas, au pire, c'est pas très grave. Là, de toute façon, on arrive sur la fin. Mais est-ce que tu vois, du coup, parce que c'est surtout sur ça qu'on finit, c'est est-ce que tu as une idée plus claire des prochaines actions que tu vas devoir poser maintenant pour pouvoir avancer vis-à-vis de cette situation? Par contre, attends, t'entends en double. Non, là c'est bon. Oui, donc je disais, le problème qui se pose, c'est que en fait j'ai un gros manque de confiance en moi parce que je suis une émotionnelle. Je suis une éponge émotionnelle et c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à gérer. Ok, et ça c'est quelque chose qui va se traiter. Moi, ce que je te recommande, si sur le plan émotionnel ça va pas et que tes émotions débordent, ce que tu es en train de me dire en gros, c'est que tes émotions, quand elles débordent, tu as du mal à te retenir de faire des choses. En gros, quand tes Voilà, émotions c'est sont ça. trop fortes, par exemple, tu peux pas t'empêcher d'appeler quelqu'un si tu as envie de l'appeler, tu peux pas t'empêcher d'être chiante si tu as envie d'être chiante ou de pleurer, ou en gros, C'est ça, c'est ça. voilà. Ok, alors la maîtrise, alors là, je vais te donner du conseil pratico-pratique là-dessus. Moi, ce que je fais beaucoup, tu demanderas à mes proches, tout le monde se fout de ma gueule là-dessus, mais j'en ai mais rien à foutre. Et puis surtout, je suis très fière de moi là-dessus. Moi, un truc que je fais énormément, c'est j'écris pour justement déverser mes émotions, ou alors je choisis très très soigneusement les gens à qui je parle de mes problèmes en fait. Par exemple, si j'ai envie d'appeler quelqu'un et que je sais que c'est pas le bon moment, genre j'ai envie d'écrire un message, je sais pas, je dis n'importe quoi, il est 1h du mat, je suis bourrée, je pense à mon ex, j'ai envie de lui envoyer un message, je sais que c'est pas une bonne idée. Ce que je vais faire, c'est que soit je vais écrire à ma meilleure amie en lui disant j'espère que je vais pas te réveiller. C'est pour pas écrire à mon ex. Je t'écris à toi, voilà. Et ma meilleure amie ou mon meilleur ami, enfin mes potes, ils voient le message le lendemain, ils font ok. Mais au moins, je me suis évité les problèmes. Donc ça, bon, je l'ai fait qu'une ou deux fois, hein, ce genre de truc, parce que la plupart du temps, plan B. Le plan B, c'est j'écris. J'ai des journaux, en veux-tu, en voilà. Le journal de gratitude, le journal de boost, le journal de ta mère en short, le journal de ton cul sur la commode. Et puis j'ai les versions numériques aussi. J'écris énormément. Quand j'ai envie de m'exprimer et que mes émotions sont fortes, que mes émotions sont trop fortes et que je sens que je vais faire n'importe quoi avec, écrire, ça m'aide déjà énormément. C'est-à-dire que je prends le temps, je me cale et j'écris. Et je dis là, ça va pas du tout. Et j'écris, je pleure, je crie, j'écris des poèmes, des fois, j'écris des chansons, etc. Genre, quand je sens que j'arrive à verbaliser à peu près ce que je ressens, je prends de quoi écrire et j'écris. Et j'ai des pages et des hectopages de trucs. J'ai des journaux intimes dans tous les sens. Et moi, ça me dérange pas, mais du coup, ça marche aussi très bien. Et la troisième chose que tu peux faire pour expulser tes émotions et pour mieux les maîtriser, c'est le combo sport et méditation. Sport et méditation. Tu fais une bonne séance de sport, une bonne séance de cardio, idéal quand tu as envie de casser la gueule de quelqu'un. Je vais aller courir parce que sinon je vais taper quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé de dire cette phrase-là. Genre vraiment, j'enfile mon chuggy, je reviens dans 30 minutes là parce que... J'avais une dernière chose, c'est que je commence. Enfin, j'ai encore deux questions parce que tout à l'heure, je t'ai parlé de. J'avais fait quelque chose que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Parakey. Mais ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est que, en fait, dans la société, je me sens différente des gens parce que j'aime pas le monde, par exemple. Les endroits où il y a du monde, je me sens pas forcément à l'aise. Et je commence à me demander si je suis pas autiste Asperger. Alors là, le signe d'une personne. alors je te recommande pas aller chercher la psychiatrisation, et si vraiment tu te poses la question si tu es Asperger ou pas, parce que l'autisme c'est une véritable neurodivergence, ça veut dire que c'est pas juste un truc psychologique, c'est vraiment psychiatrique. Là, ça, c'est avec un psychiatre que ça se passe. Donc tu vas consulter. Je sais que les délais d'attente en France sont extrêmement longs. Moi, j'étais en allée voir un pour mon TDAH, un psychiatre, et je sais que là, en revenant en France, moi-même pour parler de ça à un psychiatre, c'est très compliqué. Et je suis enfin à la Sécu française. Il a fallu que je me réinstalle, etc. Tout le bordel.
Donc là, je vais pouvoir enfin prendre rendez-vous avec des spécialistes là-dessus pour voir comment est-ce que je peux être accompagnée là-dessus. Ça, c'est avec un psychiatre que t'en parles. C'est lui qui va poser un diagnostic vraiment pertinent. Ça prendra le temps que ça prend. Mais ce n'est pas juste parce que t'aimes pas le monde, je pense que tu es Asperger. Mais je ne peux vraiment pas parler là-dessus parce que je ne suis pas spécialisée là-dessus. Et même si moi, je peux à peu près... mais tu vois, c'est aussi le côté marteau-clou. C'est-à-dire que dans ma tête, chaque personne qui est un petit peu folle autour de moi, elle a un TDAH, tu vois. Donc vraiment, fais attention à la psychiatrisation, surtout sur les réseaux sociaux. Des gens qui font carrément de leur neurodivergence, leur personnalité, alors qu'ils n'ont même pas encore été diagnostiqués. Des gens qui s'approprient comme ça qui s'approprient... Ah non, mais c'est par rapport aux symptômes que moi j'ai et que j'ai vus sur les sites. Va voir vraiment ça, c'est un psychiatre qui va te donner un vrai diagnostic qui va être clair, et si c'est le cas, il va vraiment t'apprendre. J'ai des personnes Asperger autour de moi, j'en ai plusieurs, et qui fonctionnent très bien, hein, bon, oui, effectivement, ils ont un rapport au monde qui est particulier, mais je connais beaucoup d'Asperger qui sont très heureux dans leur vie, et ils ont des professionnels qui les accompagnent et qui les aident et qui leur expliquent un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent justement gérer cette neurodivergence au quotidien, ou comment est-ce qu'ils peuvent utiliser cette neurodivergence et optimiser leur potentiel. Mais ça, c'est pas de mon ressort. Tu m'as dit que tu avais une dernière question ? C'est que par rapport à ce garçon, je suis allée voir utiliser l'ésotérisme oui. que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de Farah Kay. Ok, donc c'est la même personne qui dit être Asperger qui parle d'ésotérisme, c'est ça ? Oui. Ok. Alors, l'ésotérisme, c'est très compliqué. Je ne sais pas ce que fait cet individu, donc je ne peux pas parler. Pareil, je peux pas trop traiter des croyances des gens. J'ai ma propre spiritualité, donc moi aussi, j'ai voilà mon propre ésotérisme, ma propre spiritualité. Mais je te dis une chose, c'est que j'ai la sensation, là pour le coup, après, là pareil, c'est à creuser, je pourrais pas aller plus loin ce soir là-dessus, mais ma sensation à moi, c'est que tu es dans un état de vulnérabilité émotionnelle, et que donc il est beaucoup plus facile pour toi là pour le coup, de souscrire à on va dire des doudous ésotériques. Ça veut dire des manières de procéder, notamment tout ce qui est... pourtant, je crois à la loi d'attraction, par exemple, hein, mais, ou plutôt plus à la loi d'assomption. Mais je sais un truc, c'est que souvent, quand on se tourne vers ce genre de solution, je mets des guillemets là-dessus, mais qu'en gros, on est beaucoup plus apte à être tenté d'aller chercher des solutions dans l'ésotérisme, quand sur le plan pratique, sur le plan vraiment concret et logistique, on peut plus faire grand-chose. Tu vois, c'est le fameux syndrome de un être cher que tu aimes très fort et sur son lit d'hôpital entre la vie et la mort, tu ne peux littéralement rien faire. C'est le moment où tu te tournes vers Dieu, où tu vas à l'église prier, tu vois. C'est souvent le moment où on va avoir tendance là à dire je peux plus rien faire, donc tout ce que je peux faire là, c'est aller invoquer l'univers et lui demander de faire un petit peu ce que je veux, parce que moi je ne peux pas, parce que là c'est clairement hors de ma portée. Et donc mon avis à moi, c'est que même si ça fait pas de toi une personne idiote, ça fait pas de toi une personne déséquilibrée ou instable mentalement, parce que c'est un phénomène que chaque humain, et même la personne la plus rationnelle du monde, même la personne la plus stable émotionnellement du monde, peut se trouver dans des situations où elle a besoin de se tourner vers pas la magie, mais on s'est compris, vers le paranormal, l'au-delà, etc. Ça arrive vraiment à tout le monde, et ça m'est arrivé dans ma vie, et c'est arrivé à beaucoup de gens que j'aime qui sont loin d'être cons. Je pense que c'est surtout le signe, le fait que là tu te tournes vers l'ésotérisme, je pense que c'est surtout le signe que mentalement tu es un peu fatigué et que tu as besoin de reprendre des forces. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu suis, pareil, les conseils que je t'ai donnés, tu te rendras compte que tu as beaucoup plus de pouvoir que l'ésotérisme, et que tu as beaucoup plus concrètement de choses que tu peux faire pour régler les choses et pour améliorer ta situation, que de te tourner vers l'ésotérisme. Qu'est-ce que tu penses du conseil que je viens de te donner ? Et je dis ça vraiment sans mépris aucun, vraiment. Je pense que c'est voilà. C'est beaucoup plus réaliste que l'ésotérisme, en fait. Mais de toute façon, reprendre soin de moi, c'était dans mes projets pour déjà reprendre des forces, augmenter mon niveau, on va dire.
Et puis, potentiellement, soit à évoluer de côté, le reprendre lui, et ou pas. Attends. Ok. Donc, moi, voilà, écoute, je suis très contente en tout cas que tu vois ça comme ça. Sache une chose, c'est que ce par quoi tu passes, tout le monde passe par là. Et en fait, je pense que tu peux surtout prendre cette situation comme l'opportunité pour toi de grandir. Et moi, ce que je te souhaite vraiment, c'est de rencontrer un mec qui te fera regarder celui-là en rigolant sur toi-même, en fait. C'est vraiment tout ce que je te souhaite. C'est que dans 3-6 mois, tu sois en couple avec quelqu'un qui te rend heureuse et que tu regardes la situation dans laquelle on était là et que tu te dises où est-ce que j'avais la tête. Et je peux te le jurer, j'adorerais que tu m'écrives quand ce sera le cas et je trouverais ça absolument génial parce que ça voudra juste dire que cette occasion t'aura fait grandir. Et ça voudra juste dire que cette histoire que tu as rencontrée qui maintenant émotionnellement te rend vulnérable t'a donné l'opportunité de grandir. Et pour justement la gestion de ta vulnérabilité émotionnelle et la gestion de tes émotions, je peux t'assurer que la prière marche bien aussi. C'est vrai. En fait, vraiment, j'embête pas les gens avec mon justement ma spiritualité parce que je la garde pour moi en général. Mais vraiment écrire, faire du sport, avoir quelques amis de confiance, des gens à qui tu peux parler, des gens à qui tu sais que qui vont être bienveillants envers toi, qui veulent ton bien et qui peuvent supporter que justement tu leur écrives et que tu leur dises que ça va pas et qu'ils soient en mesure de faire ça pour toi. Donc tu gardes vraiment c'est pas tu gardes tes émotions pour toi, mais tu les expulses et tu les gères et tu les traites de manière saine. Ça veut dire émotionnellement, tu libères des tensions avec le sport. Tu calmes justement l'espèce de tempête interne avec de la méditation. Alors vraiment le combo sport, méditation. Tu fais du sport, après tu te poses pendant 20 minutes, je te jure. Ton cerveau, il a pris une douche. Je te jure, ton cerveau, il revient à l'endroit, c'est incroyable. Et si tu fais ça régulièrement, ça veut dire plusieurs fois par semaine, et qu'à côté de ça, quand tu sens que tu ne comprends pas une situation, que tu te sens perdu dans une situation, tu l'écris, je peux t'assurer que tu vas gérer tes émotions de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus saine, et tu vas aussi t'épargner, je pense, beaucoup d'ennuis par la suite, et tu vas, je pense, t'épargner beaucoup de relations toxiques. Comment est-ce que tu te sens? Et on va se terminer là-dessus. Comment est-ce que tu te sens maintenant, là, tout de suite? Je me sens nettement plus prête à grandir en fait, parce que par rapport à ce que tu as dit, alors déjà la relation avec lui, ça m'a, on va dire ça, je pense que c'est ça qui m'a rendu fine, c'est le fait que d'avoir un mec physiquement qui prenne soin, enfin bien soigné, beau gosse, etc. Jamais j'aurais cru que j'aurais pu avoir un mec comme ça un jour en fait. Donc c'est ça qui, parce que je suis pas physiquement, je suis pas assez, je me trouve pas belle en fait. Mais là, j'ai la solution la solution pour me sentir belle en fait. Avec grand plaisir. Écoute, pareil, moi je fais ça, hein, je bosse dans le développement personnel et sache une chose, je sais pas si on va se quitter là-dessus. Je sais pas si t'as vu mes anciennes vidéos ou pas, mais moi justement j'essaye toujours d'être dans un glow-up perpétuel. Tu vois, genre j'essaie toujours de faire attention physiquement à devenir plus belle chaque année. Et j'essaie d'être Benjamin Button en fait. Je vais avoir 40 ans dans 2 ans. J'essaie de faire en sorte que ça soit vraiment possible. Je suis obsédée par ça. Genre je vais rester jolie sinon mais je veux pas vieillir. Mais justement parce que je sais que ma confiance en moi tient aussi à mes qualités. Donc je t'encourage vraiment à travailler sur un glow-up. Et si t'as pas confiance en ton physique, bosse ton physique. Je sais, ça peut paraître extrêmement superficiel, mais je peux t'assurer que ça peut t'aider. Alors, écoute, moi, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ta vulnérabilité. Merci d'avoir été aussi honnête. Et merci infiniment de nous avoir exposé ta situation. Si ensuite tu veux me tenir informée, de toute façon tu as mon contact du coup. Si tu veux me tenir informée de l'évolution de ta situation ou si tu estimes que je pourrais être la personne dédiée pour t'aider, ce sera avec un grand plaisir. Je vais lire un petit peu ce qui se passe sur le chat et après on va se quitter. Donc je vois effectivement que Quentin avait la permission de 21h. Alors, Quentin qui nous a animé le chat pendant 1 heure, il a été super gentil. Il a dit en gros qu'effectivement tu étais une femme rebond. Alors non, du coup,
tu n'as pas été une femme rebond, mais ni une femme pansement. Je pense juste, Quentin, si t'es encore là, du coup, tu peux parler. Je pense pas qu'il était une femme pansement. Je pense surtout que il n'a pas eu le temps d'évoluer entre deux relations et que donc il a eu exactement le même comportement d'une femme à l'autre parce qu'entre-temps, pour évoluer, en fait, il faut changer et pour ça, il faut travailler sur soi. Et en fait, entre les deux, ils n'ont pas eu le temps de bosser sur eux. Enfin, il n'a pas eu le temps de bosser sur lui, surtout. Ensuite, oui, il a besoin de développement personnel. Le fait que tu as contacté son ex, c'est la meilleure chose que tu aies faite. Je pense... Tu me diras ce que t'en penses si tu peux m'entendre encore, Ziva. Je pense qu'effectivement, c'était pas une si mauvaise chose que ça, parce que dans tous les cas, même la manière dont il a géré le fait que tu as contacté son ex et la manière dont son ex a géré le fait que tu l'aies contacté sont beaucoup plus malsains. Pour moi, leur attitude était plus malsaine que le fait que toi tu contactes son ex. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Ziva? Je coupe le micro pour que tu puisses répondre. Non, oui, ou alors c'est parce il fait tard et le cerveau il est déconnecté, mais si tu peux redire, s'il te plaît. Oui, de toute façon, il est 21h là, on est tous fatigués. En gros, le fait que tu aies contacté son ex, je ne sais pas si c'était la bonne ou la mauvaise chose à faire, mais je sais une chose, c'est que leur réaction à elle et à lui était beaucoup plus malsaine que le fait que toi t'aies contacté son ex en fait. D'accord. Voilà. Ouais, j'ai compris. Ok, je reprends juste la lecture du chat avant de partir. Tu ne dois pas tomber dans le syndrome de la sauveuse. Je pense pas pareil, encore une fois, que c'était syndrome de la sauveuse. Je pense juste qu'elle avait envie que la relation se perpétue parce qu'elle ne voulait pas perdre les bénéfices de cette relation. Et par bénéfice, j'entends quelque chose de tout à fait normal. D'accord? L'amour, c'est un bénéfice de la relation, par exemple. Un cas des victimes de l'arnaqueur de Tinder. Alors, oui, dans le sens où il a reproduit la même chose d'une femme à l'autre, mais on fait tous un peu ça, hein, en vrai. Hein. Savoir pourquoi elle tombe dans les bras d'hommes qui la traitent mal, manque de confiance en soi, on l'a déjà vu. Et oui, tu sauras si tu comptes pour lui, effectivement, parce que si tu constitues pour ce mec un moteur suffisant pour qu'il aille en thérapie une fois pour toutes, qu'il aille parler à un psy une fois pour toutes, et qu'ensuite il fasse la démarche de revenir vers toi en te disant « Hey, ça va mieux », ça voudra vraiment dire qu'il te considérait comme la personne qu'il ne devait jamais perdre, et ça peut être joli à voir, mais bon, encore une fois, on n'est pas dans une grande probabilité, donc j'ai vraiment pas envie de mettre cet espoir dans la tête de qui que ce soit. Voilà, et sinon le reste, ghosté comme un malade. Je reviens tout juste quand tu traites. Timing parfait. Désolée Quentin, le but c'était pas de te ghoster, je ghoste pas les gens. Enfin, ça dépend quand. Mais je ghoste pas les gens, c'était vraiment parce que du coup, je traitais la situation de Ziva. Écoutez les enfants, merci à vous d'avoir participé. Merci infiniment Ziva d'avoir été là. Merci beaucoup. Du coup, j'ai hâte. Merci à toi. J'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine. On sera un peu plus nombreux, ce sera dans de meilleures conditions parce que là du coup c'était vraiment fait avec Miguel qui est arrivé et qui a dû m'aider à mort. Je vous embrasse tous, prenez grand soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.